Salut à tous, c'est Marvin. C'est officiel, après une forte augmentation des ventes de véhicules en 2018 et en 2019, le marché s'est effondré en 2020-2021 et là c'est encore pire. Premier semestre 2022, les ventes ont chuté de 14% dans toute l'Europe en France et en France on remarque une baisse de 16,3%. La situation est tellement critique qu'il y a plusieurs spécialistes du secteur qui pensent que le phénomène pourrait s'étendre à toute l'industrie européenne. Parlons du marché de la voiture aujourd'hui. Les dernières données que nous avons, de l'impact que ça pourrait avoir sur notre propre véhicule, de l'évolution des prix futurs et finalement, comment est-ce que vous pouvez utiliser cette information pour ne pas perdre d'argent. Avant d'arriver à cette information, ça serait super si vous pouvez faire grossir l'algorithme de ma chaîne en laissant un like et en vous abonnant. Ok, donc vous n'avez aucune idée de ce qui se passe et pourquoi les prix des voitures sont sur le point de baisser. Une fois que vous aurez compris tout ça, tout le reste va commencer à avoir beaucoup de sens pour vous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces 2 dernières années, le prix des voitures a complètement explosé, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien. Et pourtant, le prix des actions Renault et Peugeot n'a pas augmenté autant en 2020 et 2021. En 2020, selon les Échos, le prix des voitures a progressé en moyenne de 18%. Alors que l'immobilier sur cette année, nous sommes autour des 5% de hausse selon l'INSEE. Ça veut dire que l'immobilier rapporte en 2020 3 fois moins qu'une voiture en moyenne. Ça pose la question de savoir, mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Et quand est-ce que les prix vont baisser? Et pourquoi le prix des voitures est devenu la meilleure performance de tous les investissements? À part shorter Facebook, bien sûr. Et tout ceci s'explique par 3 éléments. 1. La limite de production. Pour construire une voiture, vous avez besoin de plein de composants et l'un des plus critiques que tout le monde oublie, c'est la puce électronique. Les semi-conducteurs comme celui-ci permettent aux voitures de faire tout ce que vous avez besoin. Ouvrir la fenêtre, navigation avec le GPS, toutes les autres fonctions que personne ne fait attention jusqu'à que ça coince. En fait, une voiture moderne a besoin de milliers de puces pour fonctionner aujourd'hui. Et même si ça paraît beaucoup, l'industrie automobile utilise à elle seule 3% de la consommation de puces aujourd'hui dans le monde. Et comme nous avons eu une pénurie de composants électroniques provenant de l'Asie, des problèmes de délai, etc., ça conduit à une réduction de la production. Toyota a dû couper la production de 50 000 véhicules en juillet. Le deuxième élément s'explique par les taux d'intérêt bas. Et il y a peu de temps encore, les acheteurs pouvaient faire un crédit pour acheter une voiture sans dépenser son argent puisque les taux d'emprunt étaient au plus bas. De la même manière que le marché immobilier, les voitures à l'achat étaient devenues monnaie courante et une grande partie de la population pouvait se permettre un achat comme ça. Ce qui nous emmène au troisième élément, la cupidité. Bien sûr, on n'est pas très surpris de voir que lorsque vous avez une entreprise, vous devez prioriser vos actionnaires. Mais dans ce cas, les fabricants ont remarqué qu'ils pouvaient augmenter les prix pour les consommateurs s'ils produisent moins. Un article explique que les fabricants vont intentionnellement produire moins, avec BMW disant que leur objectif est de maintenir cette production pour garder le contrôle sur les prix au même niveau. Mercedes est dans la même stratégie en allant de plus en plus dans la catégorie luxe. Ford a expliqué récemment qu'ils vont changer de façon de faire, ils vont partir sur de la fabrication sur commande. De cette manière, il n'y aura plus de voitures fabriquées en avance. Et ils n'auront plus jamais besoin de baisser les prix pour vendre comme c'était le cas jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie pour le futur du marché et pourquoi je fais le pari que le prix des voitures va commencer à s'écrouler? Parce que le marché va probablement changer dans pas très longtemps, d'ici quelques mois je pense. Et tout ça commence par une stabilisation des encours des ménages sur les crédits consommation. Ça ne fait pas la une, mais on constate sur le mois de mai 2020 une hausse des impayés de crédit consommation à 10%. Puis on passe à 30% cet été d'après la Banque de France. Augmentation n'est pas linéaire, mais exponentielle, sachant qu'en France, nous sommes les champions de l'Europe au niveau du crédit conso. Cela va avoir un énorme impact pour ceux qui ont emprunté pour acheter un véhicule. Ils vont emprunter plus que la valeur du véhicule, ce qu'ils ont emprunté lorsque les taux étaient très bas, ce qui a boosté la demande sur le marché. Il y a eu un impact élevé sur les prix à la hausse, que ce soit sur le neuf ou l'occasion. Par contre, en ce moment, les taux montent et vont probablement encore augmenter. Les acheteurs vont donc payer plus cher chaque mois leur crédit voiture. Et tout ça n'a pas de sens. Normalement, dans ce marché de l'achat de voiture, c'est la règle du 20-2-2. 20% d'apport sur un crédit de 2 ans avec un taux fixe inférieur à 2%. Mais ce qui se passe en ce moment est complètement l'inverse. La moyenne sur les crédits à 2 ans dépasse déjà les 3,5%. Donc concrètement, les acheteurs n'ont même pas fini de payer leur prêt sur les premières voitures avant de vendre que les prix vont baisser. KPMG a sorti une étude et estime que les prix pourraient diminuer de 30%, pendant que le Financial estime que les prix pourraient baisser de 20%. Et c'est ce qui va déclencher le plus gros problème de l'industrie automobile. Quand les prix vont commencer à baisser, c'est facile de voir comment les acheteurs vont vraiment être pris à la gorge, et quand ce problème va s'étendre à tout le marché, ça va vite devenir un problème pour tout le monde. Après tout, imaginez, vous contractez un crédit de 40 000 € et vous ne pouvez aujourd'hui plus payer les intérêts. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas vendre votre véhicule parce que vous n'avez pas les 15 000 dans votre poche pour rembourser le crédit.
Et maintenant, vous n'allez pas non plus pouvoir refinancer votre crédit car les taux sont beaucoup plus élevés qu'à l'époque où vous avez contracté le crédit. Donc beaucoup de personnes vont commencer à avoir des impayés et ça a déjà commencé comme on vient de le voir. En plus de ça, on s'aperçoit déjà des signes de faiblesse sur les entreprises de voitures depuis un an. PSA perd 13%. Renault perd 6,5%. BMW, moins 12%. Mercedes, moins 20%. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'inflation, donc les voitures sont moins accessibles pour le consommateur. Ensuite, il y a l'augmentation des taux qui font que les financements sont plus chers pour acheter. Et de l'autre, on a la confiance des acheteurs boursiers qui est en train de diminuer, donc l'automobile va encore baisser pour les actions. Les toutes premières prémices sont déjà là, sous nos yeux. Les banques se demandent si elles vont maintenir les quantités de crédit à la consommation à ce niveau. Regardez ce qu'ils écrivent. Face à la situation et à l'augmentation du risque à prêter de l'argent, les établissements bancaires se posent la question de maintenir ou non l'accessibilité au crédit consommation dans les conditions actuelles. Un des leviers pour limiter les risques est d'augmenter les durées de remboursement. Or, c'est une situation qui a déjà été utilisée. En effet, là où il y a quelques années, la norme des durées de prêt était à 60 voire 72 mois, aujourd'hui elle se situe à 84 mois. Tous les éléments-ci vont aussi dépendre de la conjoncture et de l'état de l'économie et de l'emploi qui sont déterminants. Ça pourrait même empirer les choses. Donc basé sur ces données factuelles, voici ce que vous pouvez faire. Si vous avez une voiture et que vous pensez perdre votre emploi ou que vous ne pouvez plus vous permettre d'avoir une voiture, maintenant, ça pourrait être le bon moment pour vendre et vous acheter quelque chose de plus abordable. La bonne nouvelle, c'est que les taux d'intérêt sont fixes sur les crédits auto, donc même si les prix des voitures baissent, tant que l'acheteur paye son crédit, il n'y a pas de problème. Donc la solution est simplement de garder une voiture plus longtemps que prévu. Je trouve d'une manière générale que ce secteur est sous-estimé et qu'il pourrait avoir un gros impact sur notre économie. Et c'est dommage parce que plus les personnes sont au courant de ce qui se passe et moins les problèmes de cette industrie auront un impact dans le futur. Avec tout ce qui a été dit, merci d'avoir regardé la vidéo.